On a pris d'ici jusqu'à Paris, ça fait presque 600 kilomètres. C'est ma voiture, j'ai dépensé, j'ai payé tous les péages. J'ai appelé mon ami Max Hero. J'ai dit, est-ce que tu es disponible? Il dit, mais oui. toi, tu es où? Et puis, ça fait 600 km là. Moi, je suis à Brest. En Bretagne. À Brest, la dernière ville. En Bretagne. Et donc, moi, j'ai appelé, j'ai dit, mon petit, viens, on va partir. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé, j'ai appelé Max Hero, il m'a programmé là-bas. Je suis arrivé à Paris, nous sommes rentrés, on a pris une journée, on a posé la voie, il a fait tout, tac, tac, tac. C'est moi, j'ai payé. Je n'ai jamais réclamé quelque chose à quelqu'un. Je ne veux pas quelque chose. Mais malgré qu'on a fait tout ça, j'ai été frustré. Moi, j'ai été frustré en 2015. Où, tellement ma chanson était bonne, mais ils ne m'ont pas mis en l'honneur. Mais mon jeune frère qui était à côté, il voulait parler, je lui ai dit, hey, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je lui ai dit, tu fermes ta bouche tranquillement. Demandez à Amiral Blindé, on était tous dans le même truc. C'est Amiral Blindé même qui a pété un câble. Il dit, il faut qu'ils viennent. Parce qu'ils ont pris des gens qui n'étaient pas moi. Mais tout ça là, moi j'ai dit à mon gars, ferme ta bouche. Mais quand le jour arrivé, quand le jour que je parle des assauts, le jour qu'on s'est vu, mais c'est eux-mêmes qui m'ont contacté. Ils m'ont approché, on s'est appelé, ils m'ont dit les choses, et puis j'ai pris mon vol, je suis parti. J'ai fini de chanter, je suis venu, je suis rentré. Je veux dire quoi? Le président Ouattara n'a pas signé de contrat avec quelqu'un. On est tous sur la toile, chacun essaie d'apporter. Celui qui veut critiquer, laissez-le critiquer. Parce que du moment où les hommes plus proches du président Ouattara, qu'il a aimé physiquement, qu'il passe son temps à manger avec eux, ils l'ont trahi. Il les a acceptés auprès d'eux. Sachez gérer les conflits entre nous. C'est pas de sortir, afficher les gens. Vous êtes le temps que vous êtes en train de l'afficher, le temps que vous prenez pour le combattre. Mais ça va apporter quoi? Parce qu'il est dans le même registre là. Vous pensez que Zasso, il a changé? C'est dans le même registre là depuis le passé. Je ne sais pas quel propos il a dit qui est différent dans le passé, mais c'est comme ça que Zasso a toujours été. Mais quand il sort pour allumer les gens de l'opposition, il le fait aussi farouchement. Donc, on le prend comme ça. Vous pensez que c'est tous les enfants d'une mère qui ont le même comportement? Ils n'ont pas le même comportement. Très souvent, il abuse, il va un peu fort, et puis il rabaisse comment dirais-je, les ministres et autres. Il ne doit pas le faire. Je ne cautionne pas ce qu'il fait. Mais il doit se ressaisir. Donc, si moi je l'ai vraiment en privé, je vais causer avec lui en tant que frère. En tant que frère, parce que j'ai de l'estime pour lui, parce que sa voix peut apporter quelque chose. C'est aujourd'hui là, on peut dire que non, oui. Donc, Zasso dit, oui. Un militant comme Ladji, il a dit Ladji se bat, il lutte pour vous, et puis Ladji, il demande un ordinateur, que c'est pas normal, que lui-même là, que Ladji, on doit donner 1% à Ladji, et puis payer à Ladji au moins 5 000 € par mois. Est-ce que ce combat là, c'est pas un combat pour on va dire, pour les partis? Est-ce que c'est méchant? Non, mais comment dirais-je, faire quelque chose, apporter un soutien à une personne qui lutte pour vous, mais je pense que c'est normal. Et c'est la chose même qu'il faut le faire. C'est ce qu'il faut faire pour les personnes qui passent leur temps, même quand on les a pas invités, même quand on les a pas envoyé des courriers ou bien demandé leurs services, ils se sont pris de eux-mêmes, leur propre chef, s'assoient avec les caméras, ils charbonnent, ils passent des nuits, mais là, ils méritent. Ils méritent, comme Zasso aussi mérite, comme Parker mérite, comme d'autres aussi qui méritent. Voilà, c'est le combat des Zasso, c'est ce qu'il dit. Il a dit mettez les moyens. Il dit mettez les moyens, c'est tout ce qu'il demande. Zasso n'a rien demandé. Il dit mettez les moyens pour les militants. Il arrête de dire des méchants, mais pour ça on l'insulte. Il dit mettez les moyens, c'est tout ce qu'il demande. Mais pour ça on l'insulte. Je suis d'accord. Mais c'est le bouton. Ils sont en danger, à cause de eux, on va changer. Voilà, danger. Non. On est partout. Et on va changer. Ils sont en danger. Danger, à cause de quoi on va changer? On est colo. On est colo. Ils vont pleurer fatigués. Ils vont pleurer, on est colo. On est colo. Donc, Zasso, frère, moi je voulais te faire une motion. J'aimerais te dire. Non, je voulais te faire une motion, mon frère Dos. Ok. J'aimerais te dire. Mon frère, moi, je t'apprécie beaucoup. Hein. Mais la question que je vous pose toujours en tant que frère, pourquoi quand les gens font des panels, ils m'agressent sur 1 semaine, 2 semaines, je ne réagis pas? Mais pourquoi quand moi-même je veux me défendre, vous essayez maintenant de chercher à me dire, on n'a qu'à se calmer? En fait, moi je ne comprends pas, j'ai toujours un gros problème. C'est-à-dire, vos militants sont ceux qui agressent toujours les gens. On a pris ici Ladji Chérif pour m'agresser. Kokora montait sur les panels de Ladji. Kokora n'était rien. C'est parce que tout le monde lui a donné une nomination qu'il saute aujourd'hui. Mais ce n'est pas une nomination que moi je considère, parce que ça ne me dit rien. Il montait, il est responsable politique. Et puis un ministre te nomme. Mais quand on te nomme là, tu ne dois pas monter sur les panels pour dénigrer Zasso.
Pourquoi vous ne dites pas à Kokora, mais Zazo est de la diaspora? Pourquoi tu ne vas pas discuter avec lui? Vous devez lui dire, mais on t'a nommé. Si on t'a nommé, un responsable du parti t'a nommé. Parce que dans tous les partis, c'est comme ça. Nous, les Zazo, on montait parce que la mère était là. En 2020, là, j'étais dans la direction des campagnes nationales. J'étais sur la liste. Moi, Yayiro, Touré, Mamadou, nous tous, on a fait des réunions ensemble. On a fait les réunions en 2020. Ahmed a mis mon nom sur la liste. J'ai participé à la... Vous dites que j'ai trahi. Mais en 2020, là, j'étais sur la liste officielle. J'étais sur la liste. Oh, Zazo, pardon. C'est un truc important. C'est important. Ils disent que tu n'as jamais voté en Côte d'Ivoire. Donc, il faut le dire clairement, Zazo. Ils disent que tu n'as jamais voté. J'ai voté en 2010, le président Ouattara au premier tour. En 2020 aussi. Voilà. J'ai voté en 2020. Comment ils vont me dire que je n'ai jamais voté? Parce qu'ils disent que tu n'es pas militant, que tu es sympathisant, donc tu n'as pas de carte RHDP. Lui, Kokora, il est quel militant? Lui, il est quel militant? Ils l'ont dit aujourd'hui. Parce que militant, là, c'est un concours, on passe pour être militant. Militant, c'est une volonté. C'est de façon volontaire qu'il y a des partis politiques pour les idéologies du parti. On ne vient pas pour faire la promotion d'un ministre ou faire la promotion des individus. C'est une idéologie, c'est une vision, c'est un programme de société dirigé par un leader. Ils appellent quoi militant? Le RHDP aujourd'hui est un regroupement de partis politiques. Ce n'est pas encore un parti politique, hein, parce que c'est un regroupement. C'est des partis politiques qui sont à l'intérieur. La preuve en est qu'on a quand même le logo du PDCI en candidat. Le jour qu'on va enlever tout ça, on serait un parti seul, on n'est pas encore un seul parti. Parce que tu vois, les Mabri, on est obligé de les rappeler. On est obligé de mettre. Donc, pour l'instant, on est en train de construire le parti. Parce qu'avec Bédier, avec tout ce qui s'est passé, Guillaume Soro et tout ça. Non, il faut que les gens fassent attention. John, ils appellent quoi militaire RHDP? Le travail que je fais là, c'est pour le RHDP. C'est pour le président Ouattara. Et ils appellent quoi militant? Ce que je leur demande là, je dis la guêpe maîtrise les États-Unis. La guêpe, les Maliens ont fait beaucoup de choses aux États-Unis. On a arrêté nos soldats DOS là. Combien de manifestations vous avez fait, vous les DOS? Combien? Quand on a arrêté nos soldats. Moi, je suis venu à Abidjan, j'ai fait cérémonie avec mes amis. On a marché, on a fait des conférences, on a tapé. On a tapé même jusqu'à les Maliens, ils étaient fiers de nous. Mais vous qui êtes là, ton Kokora, il a fait quoi? C'est de ça que ça se parle. Aïe. Kokora me combat parce qu'il a peur, c'est tout. Ahmed Bakayoko est mort, ils ont raison. Moi, je l'ai dit, Amadou Go et moi, Ahmed est mort, ils ont raison. Tout ce qu'ils font là, ça va s'arrêter bientôt. On va finir d'accompagner le président Ouattara en 2025, quand il va commencer son premier, c'est-à-dire il finit le deuxième mandat de la Troisième République. Mais le reste là, John, tu vas voir ici, qui va courir derrière quelqu'un? Qui va courir derrière quelqu'un? Vous avez votre écran, on a notre écran. Chacun de nous est prêt. Hein? Après le président Ouattara, là, chacun aura son groupe. Et puis on va se cogner. C'est moi qui vous dis ça. Après le président Ouattara, on va, chacun va aller dans sa région pour prendre son aîné, on dit tu es candidat. L'autre va chez lui, on va chercher parmi eux le meilleur. C'est le meilleur, tu vas diriger d'après Ouattara. Tous ceux qui sont en train de peur, ils ont peur des assauts. C'est ce que Dos vous dit, je suis dans le même registre depuis RDR. Mon registre là, c'est depuis RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me changer. À cause de vous, je vais changer. À cause de vous, je vais changer. Danger. À cause de vous, je vais changer. Danger. Dans ils sont en danger. Dans tes frères sont en danger. Est-ce qu'il peut parler un peu aussi, Zasso? Dos. Ouais, Fasco. Bonsoir. Tu vois le magnifique discours que tu as fait là. Oui. Hein? Les gars, c'est que. Tu as allumé la haine là-bas, je parlais de Sissiko, magnifique discours. Toi qui es à Paris, tu vis comme un broussard comme ça. Hein? Tu as vu que Dos, il est bien. C'est un Malien. C'est normal, c'est un Malien. Il y dans notre système. On dit tu es malien, il dit il n'est pas malien. Il y a un Malien du foyer, il y a un Malien qui est au foyer. Il a papier de la Côte d'Ivoire, il se promène à Paris, il dit il est ivoirien. T'as quel problème avec la nationalité même? T'as vu, c'est un problème. Si ce côté Dos, je vais te répondre. Genre une minute. Tu sais, moi je n'ai pas de problème avec ça. Quand il y a eu la désobéissance, quand on a arrêté nos soldats, ceux même qui se sont dévoilés, c'est pas moi, Zasso. Je vous ai dit ici que nous, on s'est organisés.
Abidjan ici, j'ai pris mon billet, je suis venu. On s'est retrouvés pour dire on va affronter l'AES. Nombreux ont dit qu'eux ne se mêlent pas de ça parce que c'est leurs origines, c'est leur pays. Nombreux cadres, faut dire. Voilà. Des cadres, ils sont venus me dire, ils sont allés, j'ai dit, je ne vais pas avoir tes réunions. Vous-même, allez-y. Ils disent qu'il y a des cadres qui ont dit que non, il ne faut pas faire ça parce que j'ai dit, mais pourquoi? Et je leur ai dit, si c'est ça, si moi, je me mets à la tête de la machine, ils vont me bouder, ils vont commencer à ils me connaissent. Non, vous-même prenez la tête. Donc, j'ai mis les militants, certains militants du parti, j'ai dit, prenez. Ils sont là beaucoup. On leur a donné. Ils sont venus nous dire, on s'est retrouvés à Bobo quelque part, dans une villa. Ils ont dit que les cadres, la plupart, certains ont dit non. Faites attention, parce que là-bas aussi, on a nos parents, ceci, cela, il ne faut pas avoir se mêler. Non, il n'y a pas de problème. Du moment que vous refusez de vous mêler dans cette lutte contre nos soldats, mais moi, je suis ivoirien, je défends mon pays. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, je ne mens pas. Je dis la vérité. Et je peux citer des noms. Voilà. Ça, c'est pas un argument solide, ça. C'est quoi l'argument solide? L'argument solide, j'étais demandé ici. Est-ce que tu peux élever un peu le niveau du débat? Il y a 3 critères pour être ivoirien. Tu n'as rien dit. Dans l'écran, il y a 3 critères. Tu n'as pas dit là. Donc, tu vois ce gars-là, on peut pas le sauver. On peut pas le récupérer. Tu vas me sauver par rapport à quoi? Pasco, donne-moi 30 secondes et puis tu vas prendre ta parole. Zasso, tu sais, non, quand les gens, quand il y a des conflits, quand on essaie d'apaiser, essaie de voir vraiment ce côté-là. Tu comprends, non? Parce que moi, en Suisse, ici, on dit je suis étranger. Pourquoi toi, ça te fait mal? Non, tu n'es pas étranger. Je vais te dire que... Mais je suis étranger en Suisse. Pourquoi tu as dit je ne suis pas étranger? Je suis étranger. Je pensais que tu parles de Côte d'Ivoire. Mais en Suisse, ici, je suis étranger. On me rappelle ça chaque jour. Qui te rappelle? Moi, on ne me rappelle pas que je suis étranger en France. Mais quand vous faites partie faire les documents là, on a reçu mes papiers là. On met étranger. Je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas suisse. Oui, mais là, au moins, tu es venu séjourner, donc on a le droit de te donner... Maintenant, Fasco, il a séjourné à un certain moment donné. Fasco n'a qu'à rentrer au Mali. Il n'a qu'à déposer notre document et puis il n'a qu'à rentrer au Mali. C'est ce que je lui demande. Je vais te dire, ta sœur, Rachel Keke, était députée en France ici. Donc, il ne faut pas me distraire ça. Faut dire Fasco. Tout le monde ne doit pas rentrer au Mali. Il faut laisser nationalité. Fasco seulement, il n'a qu'à partir. Tant que l'obtention... Jasso, écoute-moi. Tant que l'obtention du document est fiable, je pense qu'on ne cherche plus le village de la personne. Parce que sa nationalité... Les papiers de Fasco ne sont pas fiables. Il est là et puis je parle. Fasco est venu dans la crise de 2002. La vérité, ça fait des heures qu'on est là. Si c'est pour répéter les mêmes choses... Si c'est pour répéter les mêmes choses que d'habitude... C'est vrai, Bijou, c'est vrai, t'as raison. Pardon. Faites Charles, tu dois parler. Ouais, Zasso, laisse-moi parler un peu, s'il vous plaît. Vas-y. Non, juste une minute. Zasso, ce côté malien là, malien, burkinabé, tout ça là, si tu veux, il faut rajouter Guinée. Ouais, mais ça, parce qu'il faut laisser ça, viens, on avance. Tous les jours, tu répètes la même chose. Pour n'importe quel panel, même au téléphone, tu parles de la même chose. Laisse non, mais c'est lui qui a, est-ce que ça va qu'il parle? Tu es fou, quoi? C'est moi qui ai parlé. Vas-y, c'est bon. Mais t'es ouf, toi. C'est lui qui parle de ça. Tu reviens sur le burkinabé malien. Mais c'est lui qui parle de ça. C'est bon, viens, on passe à autre chose. Casse-toi, ça y est, Fasco, tu es ivoirien de souche, tu viens de mon village. Mais Fasco, je t'ai dit, tu es ivoirien de souche, tu viens de mon village. Je te reconnais. Tu es le fils de mon oncle. Tu es un enfoiré, toi. Donc, regarde. Moi, je voulais dire quelque chose. Arrête de fatiguer Fasco, bisous. Ouais, mais Dos, s'il te plaît. Moi, je voulais dire quelque chose parce que, vous savez, l'hypocrisie, ce n'est pas bien. Moi, j'ai vu ici, Lucas, je crois que, peut-être que c'est pas défaut qu'un jour, je vais reparler de lui parce que franchement, je ne sais pas qui c'est en réalité. Depuis que j'ai réfléchi, je ne sais pas qui c'est. C'est une personne qui sort, qui dit que lui, il était au pays lors de la désobéissance civile. Et pourtant, nous, là, on n'est pas là pour se vanter. Quand ça a préparé la désobéissance civile, là, nous, on était au créneau. Nous, on était en contact avec les gens qu'il fallait. Voilà. Même dans l'organisation qui a été à Paris pour être en contact avec des groupes de gens au pays, là, nous, on était en contact. Je ne sais pas, lui, il sort d'où. En fait, c'est facile de venir et puis dire, moi, j'étais là. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Ce n'est qu'un menteur. Moi, je vais parler aux gens du RDR. Ouvrez bien les oreilles. Prenez du recul et analysez Lucas. Vous êtes en train de vous faire avoir. Je le répète, vous les gens du RHDP plutôt là, prenez du recul et analysez Lucas. Vous allez voir à qui vous avez affaire. Lucas a débarqué sur le panel de Sissi
Hein? Il s'est collé à Sissi. D'abord, il a débarqué sur le panel de Tania. Parcours faisant, il a atterri là-bas, ils ont fait un groupe. Il est arrivé là, il s'est incrusté à vous, il s'est incrusté parmi vous. Un ancien type qui se disait pro-Gbagbo. Parce que quand il était pro-Gbagbo là, c'était quoi son combat? Vous le savez très bien, le combat d'un ancien pro-Gbagbo là. Vous savez très bien c'était quoi son combat. Donc il est parmi vous. Et puis là, des fois même il fait des panels où d'après lui, il insulte ses propres parents. Voilà quelqu'un qui clash ses propres parents. Moi, j'ai jamais vu ça encore dans les gens du RDR et RHDP là. Depuis plus de 12 ans, on est sur la toile, j'ai jamais vu ça. Lui, il est là, tellement il veut vous endormir. Il veut vous amadouiller. Il dit que lui, il n'aime pas la xénophobie. Bon, Fasco, il est là. Moi, je les ai entendus sur panel. Quand Fasco clashait, Assalé Tchemoko d'être xénophobe, c'était le même Lucas qui disait Fasco, arrête de dire ça. Que Assalé Tchemoko n'est pas xénophobe. Écoutez-moi bien, que Assalé Tchemoko n'était pas xénophobe. Et quand Lucas a eu son désaccord avec Assalé Tchemoko, et puis Assalé Tchemoko l'a viré là, c'est le même Lucas le lendemain, il a dit qu'Assalé Tchemoko, c'est un xénophobe. Mais Fasco lui a posé la question, bon, à quel moment Assalé Tchemoko là devient xénophobe pour toi? Toi qui m'empêchais de parler, de le traiter de xénophobe, à quel moment Assalé Tchemoko devient xénophobe pour toi? Vous avez compris? Réfléchissez, je vous jure. Moi, je ne vous dis pas de ne pas le côtoyer. Je vous demande juste de faire un pas en arrière et de l'observer. Il est arrivé parmi vous. Sissi est devenu son jumeau. Mon jumeau, mon jumeau, mon jumeau. Tellement sur le panel de Sissi là. Il descend qui il veut, quand il veut. Même les propres parents de Sissi. Il les descend et puis lui, il monte. Il a tout fait pour venir sur votre panel et puis s'installer comme si c'était l'enfant de votre mère, votre père. Et il vire les gens. Hier, pas plus tard que hier, il a dit à Fasco en direct, je l'ai enregistré. Toi, Fasco, là, il faut t'accrocher. Il faut bien t'accrocher aux chevilles de Lucas. Non, de Sissi. Le jour que tu les lâches, là, tu vas pas croire. Ça veut dire que quelqu'un, il vient parmi vous. Et puis parmi vous, là, il a réussi à être le boss parmi vous. Tellement à vous amadouer jusqu'à même menacer vos frères. Et vous dit, réveillez-vous. Faites bien un pas en arrière et analysez-le. Voilà, Lucas, quand il parle, je suis un intellectuel. Mais c'est l'autre c'est IB Cacao qui a raison. Il y a des gens là, ils se débattent, on ne sait même pas qui ils sont, on les connaît même pas. Moi, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Tu as écrit quoi comme livre? Dans quelle université on te lit? Dans quelle université on fait des cours sur toi? Voilà Lucas qui dit, vous là, vous ne pouvez pas avec moi. Moi, je peux mobiliser. Regardez, Assalé Tchemoko l'a viré. Il a fait un parti. Il a mis un mouvement en place. Et regardez bien, dans le mouvement là, il a mis tous ceux qui sont sur le panel de Sissi. Ça veut dire, Denguéré qui insulte maman, papa des gens tous les jours, mère contre des gens, rentrer dans le caleçon, sortir, enlever caca dans le cul et puis remettre dans le cul là. Il a mis dedans. Il a mis le fils du noble qui rentre dans le cul, enlève caca et puis met dedans là. Il a mis dedans. Beira est nommé, attends, je vais sortir le papier. Beira est nommé représentant, chargé des ressources humaines. Ça veut dire Beira sur TikTok là. Est nommé, il est chargé des ressources humaines. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire là. Ressources humaines en Côte d'Ivoire là, c'est Beira qui gère ça. C'est dans son mouvement là, c'est Beira qui est confié dans ça. Dans ça là, il y a Sissi lui-même qui veut amadouiller là. Il a mis dedans. Celui-ci là, il a fait un pas en arrière. Lui tellement je crois que il doit se méfier un peu. Il s'est mis un pas en arrière pour dire que non, moi je vais être dans la communication. C'est une façon de dire, je vais pas être dedans. Mais sans frustrer la personne, tu dis, mais moi, quand même, sur ce truc-là. Son objectif à Lucas, là, il veut juste se servir de vous pour approcher vos leaders, prendre de quoi manger, et puis demain, là, il va vous mettre un doigt bien profond. Réfléchissez bien. Il n'est là que pour se servir de vous, rien de plus. Lucas, aujourd'hui, il veut nous expliquer que lui... C'est juste de Johnny Pacheco. Voilà. Tu vois, nos militants sont faibles. Oui, lui, il veut nous expliquer que lui, il a lutté pour Gbagbo, il sort un Facebook. On dit, bon, montre la date. Il est en train de tourner sur la page et puis il dit, c'est lui qui dit c'est en 2015 ou je sais plus quelle année là. Et on lui demande, tu publiais quoi? Il dit, il publiait pas. Ça veut dire au moment où tout le monde menait le combat de Gbagbo et puis tout le monde publiait là. Lui, il n'a pas publié. Lui, il dit qu'il a parlé en inbox avec Steve Biko. Mais lui, il a parlé en inbox avec Steve Biko. Il faut appeler Steve Biko. Et puis tu lui demandes à Steve Biko, Lucas, est-ce que toi, Steve Biko là,
Tu n'as pas déjà appelé Bijou d'Afrique pour justifier Stéphane Kipré quand Bijou d'Afrique clashait Stéphane Kipré. Tu n'as pas appelé. Pendant plus de 2 heures, tu étais en train de lui demander pardon qu'il laisse Stéphane Kipré. Moi, je me suis retrouvé avec des grands leaders de Côte d'Ivoire, là, dans manifestations, dans des coins. Mais on n'est pas là pour se vanter. On n'est pas là pour se vanter. Moi, j'ai fait ci. Est-ce que moi, j'ai dit, j'ai été avec lui, Il y a des vidéos qui parlent seuls. Des gens qu'on se retrouvait. Zasso, là, si on dit Bijou d'Afrique, c'est pas là qu'il m'a connu. Nous, on peut citer ceux qui ont mené le combat des RDR, là, sur vidéo, quand Alassane a pris le pouvoir. Ceux qui ont commencé, là, on peut les citer parce que nous, c'est devant nous, ils sont arrivés. C'est avec eux qu'on se clashait ici, qu'on défendait Gbagbo. Voilà une personne qui sort, qui veut vous inventer des trucs, parce que vous êtes au pouvoir. Vous devez comprendre que c'est vous qui tenez le pouvoir de Côte d'Ivoire. Si on veut manger, là, on va aller dans quel sens? On va chez vous. Si on veut grailler là, on va chez qui? On va chez vous. Et puis comme il est malin là, il n'est pas allé chez vous dans n'importe quel spécimen. Il est allé chez vous, ceux qui communiquent le plus chez vous à l'heure actuelle sur TikTok. Il s'est incrusté dedans, tous les jours en train de rire. Il fait sa loi sur le panel de Sissi. Tellement il descend même les frères de Sissi. Fasco, il est là, il peut pas dire que je mens. Comment tu peux parler comme ça, menacer Fasco en direct avec 1000 et quelques personnes sur le panel? Il attaque Bloco. En plein panel, il attaque Bloco. C'est moi et puis Fasco à bouche. Voilà, il attaque c'est Bloco. moi, c'est là Fasco à bouche. Écoute, il attaque Bloco. Il pousse Bloco à se justifier. Ça veut dire les parents de Sissi, là, les parents de Fasco, les meilleurs amis de Fils du Noble. Là. Je te fais une motion, je te dis la vérité. En fait, c'est Lucas qui a créé le panel de Sissi. Ça, je suis au courant quand il a dit ça. Oh, c'est pour ça que je me tiens dessus. Je les suis tous les jours. Mais ce que je veux qu'on comprenne là, tu sais, parce que j'ai pas envie de dire certains avec lesquels je parle, parmi leurs panels, là où ils sont là, ne crois pas, il y a des gens, ils attendent juste au moment venu là, ils vont lui dire son vrai nom. Il y a des gens là, ils n'ont pas confiance en lui, ils ont bien compris ce qu'ils cherchent. Regarde aujourd'hui, il dit qu'il va aller au pays, il va aller à l'hôtel, je sais pas quoi, pour mobiliser les gens. Il veut se servir juste de là les élections, mouvement Alassane, il se dit, ils ont besoin de tout le monde. Si je mets, regardez Zasso, si je mets Dengele, si je mets Beira, si je mets Sissi, je mets Fasco, je mets, en fait, tout le bon là qui sont là à côté là, si je, dans mon mouvement là, je les mets dedans. Même si certains sont insolents, insultent les mamans des gens là, pour là où je vais arriver là, je les mets tous dedans. Qui d'entre eux demain là peut être contre moi? Ils ne peuvent que m'amener là où je dois arriver. Tu as compris? Les Sissi, les fils du Noble, les nanani, ils ne peuvent que l'amener là où il va arriver. Manifestation du 14 là. Si demain il débarque là, tu crois qu'il va marcher avec qui? Et puis il y a Kokora dans le mouvement, tu crois qu'il va marcher avec qui? Il va marcher avec ceux qui vont l'amener auprès de là où il veut. Demain il va prendre pour lui, là, il va vous mettre un bon doigt profond. Voilà. Donc, prenez du recul, analysez-vous. Voilà. Parce que ce mec-là, il ne fait que mentir. Il ne fait que vous mentir. Il y en a plein qui ont compris. Mais on le regarde seulement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Don, est-ce que je peux... Vas-y. Te menaces là-bas, tu parles pas. Oh, lui, il raconte n'importe quoi. Non, c'est vrai. Moi-même, j'ai suivi ça. On te menace, tu parles même pas. En fait, vous êtes dans une logique de diviser les gens. Mais c'est ce que tu fais, c'est ensuite on parle, on menace les gens. Attends. Moi, j'ai compris votre stratégie là depuis très longtemps. C'est de nous diviser. Parce que je t'aime bien. Attends. Rigole un peu. Parce que... Attends, Lucas. Voilà. Non, attends. Ils ont compris. Non, ta stratégie, je l'ai compris aussi, t'inquiète pas. Mais c'est de bonnes guerres, Franchement, c'est de bonnes guerres. Voilà. Mais moi, il n'y a personne qui me menace ici. Il n'y a personne. Ça n'existe pas. Il faut quitter là-bas. Quand il te menace, écoute. Oh, il faut quitter là-bas. Zasso, tu as pris la parole. Tu t'es exprimé pendant près de 1 heure. Il n'y a personne qui a ouvert son micro. Personne n'a ouvert son micro. On t'a laissé, on va dire, t'exprimer comme tu veux. Comme un roi. Qui a parlé? Tout à l'heure, l'autre, Bijou, il a pris la parole. Est-ce qu'il y avait mon micro? Mais non, moi j'ai écouté tout le monde. Bijou, personne peut me... Chez Sissi là, il n'y a personne qui peut me menacer. Non, je ne pense pas. Même si lui-même ne peut pas. Si lui-même, même déraille là, moi j'essaie de le recadrer. Pour dire si ça là, c'est pas bon. Voilà. Ne manque pas de respect à tes panélistes. Ne manque pas de respect à tes invités. Donc, ce n'est pas Lucas
qui va me faire la morale. Ou mais c'est pas Lucas qui va me... Fasco, c'est devant tout le monde. Hier, Lucas, il t'a dit, accroche-toi aux chevilles des 6-6, Non, le mais jour que tu les lâches, là. Écoute-moi bien. Tu vas lire l'heure, tu vas Oui, pas croire. Il a dit ça ou pas, bien. oui ou non? Attends, ça, il a dit. Mais ça, il a dit. Mais quand il a dit, là, quand il a pris la parole, là, mais j'ai répondu aussi. Après, il a repris la parole, et puis, il s'est expliqué, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Après, on s'est compris, tranquille. Ok. Après, voilà, quand tu dis, mais après, il y a des choses que tu dis, mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas exagérer. Voilà, il ne faut pas exagérer, s'il te plaît. Voilà, maintenant, Zasso, tu sais, il y a Dos qui a parlé tout à l'heure là. Zasso, je pense que si vraiment tu es un grand frère qui réfléchit, qui est intelligent, tu dois écouter Dos. Hier, il a essayé un truc, mais tout le monde est tombé sur moi, mais c'est toi qui as fait que tout le monde est tombé sur moi. Tu comprends? Zasso. Souvent, quand tu parles, on a l'impression que mais tu es tout sauf RHDP. Tu es un opposant. Tu essaies même de boycotter, de saboter notre événement du 14 juin. Et regarde, tu dis, ouais, on nous offre des t-shirts et les t-shirts, on va les distribuer à qui? À des Maliens, à des Burkinabés, à des Guinéens. Mais Zasso, mais il faut sortir de ça là. Tu sais Zasso, ce qui te fatigue, c'est cette pensée identitaire là. Les opposants en Côte d'Ivoire, quand ils font les manifestations ici, mais nous on ne dit pas que ceux qui sont là, ce sont des étrangers qui sont venus gonfler, on va dire, leurs troupes. Non, on ne dit pas ça. Parce que nous, on voit des Africains ensemble en train de manifester, tranquille. On n'a pas dit non, mais ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens, ce sont des Guinéens, ce sont des Maliens. Non, ça il faut arrêter ça. C'est pas bon. Et quand c'est comme ça, là, même si tu as de bons messages, même si tu as de bons discours politiques, là, mais ça ne passera pas. Parce que derrière, tu dis des choses, mais qui sont dégueulasses. Excuse-moi du terme. Il faut sois sérieux. Il faut élever un peu le niveau. Kokora, il est monté ici, il a parlé. Mais il a parlé en tant que vraiment un intellectuel. Nous, on n'est pas intellectuels. Voilà, nous, on reconnaît que nous ne sommes pas des intellectuels. Mais vous qui vous dites intellectuels, là, mais soyez exemplaires dans vos prises de parole. C'est important. Quand toi, tu montes, quand tu ouvres la bouche, là, mais c'est que des insanités. C'est pas... Mais Zasso, c'est pas propre. Zasso, s'il te plaît, tu dis que tu veux faire la politique. C'est tout à fait normal. Depuis très jeune, tu fais la politique. Zasso, on t'a découvert, mais lors d'une élection, on va dire, l'élection la plus suivie au monde concernant la Côte d'Ivoire. L'élection de 2010. C'est là que tu as été révélé au monde entier. Mais Zasso, regarde comment tu t'es comporté après. Mais ça là, pour moi, c'est du passé. On ne doit plus revenir sur ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu as combattu Zasso. Quand tu dis que non, on ressasse le passé, mais ce n'est pas qu'on ressasse le passé. C'est toi-même qui ressasse le présent avec ton discours identitaire. Et c'est gênant. C'est très très gênant. Tant que tu vas continuer dans cette dynamique-là, mais Zasso, je pense que tu n'auras jamais ce que tu veux dans la politique. Donc, si toi, tu as un tel discours, moi, je préfère que toi, Zasso, mais tu t'assumes et puis tu quittes complètement le RHDP. Et il y a vu même ce matin qu'il a créé un mouvement, il s'est passé, c'est ARE, je ne sais pas quoi là. Mais c'est mieux que tu prends tes clics et claques et puis tu vas avec le ARE. Pour aller mener ton combat identitaire là-bas. Voilà. Tu as dit que tu es nationaliste. Mais un nationaliste ne peut pas militer au RHDP, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est incohérent. Idéologiquement, c'est incohérent. Donc, moi, ta démarche nationaliste là, moi, je respecte parce que les nationalistes existent partout dans le monde. Donc, si en Côte d'Ivoire, tu as décidé de mettre en place un mouvement politique ou bien un parti politique nationaliste, mais je préfère que tu quittes le RHDP et puis mener ce combat nationaliste. Il faut t'assumer. Sois courageux, sois plus courageux. Et puis quitte le RHDP. Mais parce que déjà même là, tu as dit hier que tu n'es pas militant. Tu es un simple sympathisant. Mais aujourd'hui, tu es un sympathisant. Bah, attends, qui n'est pas accepté au sein du RHDP. Et tu essayes de recruter les parkers et d'autres personnes, les entraîner dans ta chute.
Mais parce que je pense que c'est un frère qui est intelligent. Il sait que ton projet là n'est pas le bon projet. Oui, hier moi j'étais chez lui. On m'a traité de traite. Mais bon, pour moi, il met tout ça sur le compte de l'incompréhension. Parce que jusqu'à preuve du contraire, parce que il fait partie des communicants RHDP. Il est encore dans le groupe WhatsApp des communicants RHDP. Donc, à partir du moment où il est là-bas, pour moi, voilà, c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi. Pour moi, voilà, c'est un coéquipier ou bien c'est un partenaire de lutte. Donc, moi, je ne le considère pas comme un traître. Après, chacun de nous a une approche sur une question. Chacun de nous a son approche concernant on va dire, une question. Donc, je ne pas que, non. Mais je ne pas que tout à l'heure, bon, après tu t'es excusé auprès de Lucas, voilà, j'ai pas aimé certains propos à son encontre, que je condamne même ici. Je condamne avec la plus grande énergie. Tu n'avais pas à dire ça, voilà. Quand il y a un débat, quand tu sais que tu n'as pas d'argument, ouais, tu restes tranquille, tu restes calme, mais tu rentres pas dans les invectives et puis tu descends pas dans la poubelle, tu vois, voilà, tu descends pas dans la poubelle, parce que là, ce que tu as fait là, c'est voilà, c'est tout sauf un argument, voilà. La vie privée, ça reste la vie privée, voilà. Les mamans, il faut les épargner. Bon, finalement, étant un homme intelligent, tu t'es excusé, bon, voilà. Ça aussi, il faut saluer. Merci, Parker. Donc, Zasso, je préfère que tu changes de posture. Soit tu es RHDP, tu changes de langage, et puis voilà, tu essaies de rentrer dans les rangs. Je pense que tu es un grand frère, il n'y a pas de donner des conseils publiquement. Voilà, si après on peut s'appeler, on s'appelle, et puis on essaie de voir dans quel moyen, ou bien dans quel canal on peut utiliser pour, on va dire, recoller les morceaux, et puis essayer de, on va dire, arranger la situation, parce que voilà, elle devient gênante, elle devient insupportable. Dos l'a si bien dit tout à l'heure. Voilà, on n'arrive même plus à bien communiquer sur les événements qui arrivent. On va dire, ici même à Paris, le 14 juin, le samedi 14 juin, de la place de la Bastille à la place de la République. Voilà, pour, on va dire, l'acte 2 de la marée orange. Là même, on n'arrive même plus à communiquer là-dessus. Et puis ensuite, le congrès, le week-end du congrès du 21 ou le 22 à Abidjan, tu vois, on n'arrive même plus à communiquer sur ça à cause de ce petit, parce que pour moi c'est un buzz, voilà, c'est un buzz, ouais, ça prend la toile, mais tu vois, donc Zasso, si véritablement tu es RHDP, bon, on va dire, tu as tous les éléments du RHDP, mais ton discours est tout sauf le discours du RHDP. Ta philosophie politique, ton idéologie politique est tout sauf celle du RHDP. Donc, moi, je préférais que tu clarifies ta position. Voilà, il faut vraiment apporter une clarification. Voilà, parce que tu peux pas aller à contre-courant de la marche du RHDP. C'est pas possible, Zasso. Toi-même, tu sais très bien que c'est plus tenable. C'est plus tenable, tu vois. Et tu te fais allumer par tout le monde. Tes petits frères, nous sommes tes petits frères. Normalement, on n'a pas le droit, toi-même, de parler de politique avec toi. Non. Nous, on ne doit pas parler de politique avec toi, Zasso. Mais Zasso, c'est pas n'importe qui. C'est Zasso qui a fait le débat de l'entre-deux tours en 2010 face à Blé Goudé. Et face à Blé Goudé, à ses côtés, on va dire Kakabé. Hein? Et l'autre là, le gars de Blé Goudé là, comment il s'appelle là? Zasso, rappelle-moi son nom là. Konaté Navigué. Vous voyez? Donc Zasso, mais t'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, je sais pas. Zasso, il faut te revoir, grand frère. Il faut te revoir. Et ton discours identitaire là, je pense que si vraiment tu veux militer au sein du RHDP, il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Soit, si vraiment tu es nationaliste, mais ton mouvement que tu as mis en place, essaie de bosser dessus, essaie de travailler dessus, et puis voilà, et puis tu t'affirmes quoi. Tu t'affirmes, et puis maintenant, tu vas devenir vraiment un adversaire politique. Voilà. Nous, on n'est pas politique, mais comme nous, d'après toi, on est malien, on est burkinabé, on est guinéen, mais nous maintenant, là, en Côte d'Ivoire, là, tu seras un adversaire. Et nous, on va t'attaquer. Et nous, on va te lâcher. Parce que nous... Aussi, je vais vous répondre. Mais bien sûr, c'est de bonne guerre. Je vais aller chez toi forcer. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je préfère que, voilà, je préfère que tu passes à la clarification.
tu dis voilà, et le RADP, votre projet là, c'est pas ma tasse d'été, c'est pas ma vision pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une autre vision pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas partie des Ivoiriens, il faut les Attends, non. Mais on parle de toi, tu n'as pas dit le contraire. Voilà, c'est tout, vous parlez tout. Zasso, j'ai pas dit que le RADP, il y a les BT, j'ai jamais dit que le RADP, Zasso, c'est pas parti d'étrangers, c'est un parti Zasso, j'ai jamais dit que le RADP. RADP, mais Zasso, laisse-moi parler. Tu as parlé, je t'ai écouté, mais laisse-moi continuer, s'il te plaît. Zasso, j'ai jamais dit que le RADP est un parti des étrangers. Ça, c'est dans ta tête, ça. Et c'est grave. Et c'est très, très grave. Et je vois des gens, mais qui te soutiennent dans ça. Le RHDP est un parti, c'est le seul parti aujourd'hui qu'on va dire le parti national. Parce que ce parti-là est implanté dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais ça se dit là, Fasco, que le RDP est un parti ivoirien. Est-ce que c'est faux? Voir une dame, elle dit je suis burkinabé 100%, et puis elle dit que je suis RHDP, c'est dangereux. Elle dit que moi je suis burkinabé 100%, et puis elle dit qu'elle est RHDP. Ça a raison pour dire que non, le parti là, d'un parti des Ivoiriens. Cette dame-là, elle t'a monté ta carte de militant. Non, mais non, attendez. RHDP là, c'est un parti ivoirien ou c'est pas un parti ivoirien? C'est un parti des Ivoiriens. C'est un parti des Ivoiriens ou ce n'est pas un parti des Ivoiriens? Dis-nous là maintenant. Dis-nous la même là. Est-ce que ça c'est une question qui mais tu n'es pas d'accord. Zasso vient de dire ça, tu n'es pas d'accord. Mais je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est tout. Tu es ivoirien, non? Les Burkinabés, c'est RHDP. Il y a une femme à Boaké qui a fait ce que John dit. Il y a une femme qui a dit qu'elle est burkinabé 100%. Comment elle s'appelle? Adja Boaké. Ada Boaké. Elle a dit qu'elle est burkinabé. Attends. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit je suis burkinabé 100%. Elle n'a pas dit origine, elle dit je suis burkinabé 100%. Bon, John. Elle dit origine, on est d'accord. Mais elle dit je suis burkinabé 100%. Elle n'a pas dit origine. On connaît origine. Elle dit je suis burkinabé 100%. Cette dame-là, elle est ivoirienne. Non. Pourquoi maintenant toi tu la défends? C'est ça le problème. Non, je vais trouver un autre vocal. Elle dit, toi tu dis non, elle est ivoirienne. Non, mais je vais trouver un autre vocal de cette même dame. Elle est ivoirienne. Non, je vais trouver un autre vocal de cette même dame où elle disait qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. Sur ce vocal-là, elle était en train de clasher une Burkinabé, une fille Burkinabé, je crois, qui s'était manquée. Elle n'a pas dit qu'elle était née en Côte d'Ivoire. Elle a déjà dit qu'elle est Burkinabé 100%. Non, mais elle dit ça dans quel contexte d'abord? Vous voyez maintenant, je sais que ça soit raison. Pourquoi vous voulez tout défendre? Non, je ne défendre tout, hein. John, non, loin de là. Moi, il y a une question, John. Fils de Mbeboudjali, voilà, ta grand-mère burkinabé, ton papa burkinabé, ta maman, toi, tous tes ancêtres là, voilà, vous vos maudits, espèce d'étranger. Bon, tu vois, voilà, espèce de burkinabé. Moi, il y a une question. Burkinabé que tu es. Ben, Malien. Ben du quoi? Nigérien. Il n'est pas ivoirien. Togolais là. La dame de nous dit, elle est burkinabé 100%, vous voulez dépendre ça encore. Ah, les gars, c'est pas cela, vas-y. Ok. Est-ce que le PPACI là, c'est pas un parti panafricain? C'est un parti ivoirien. Oui, je suis d'accord, mais c'est un parti. Il n'y a pas de parti politique panafricain, ça n'existe pas. Il vient, mais c'est un parti panafricain, non? Non, c'est un parti politique ivoirien. C'est dirigé par tous les Africains. Je suis d'accord, c'est un parti politique ivoirien, mais c'est un parti panafricain, non? Non, c'est un parti panafricain de Côte d'Ivoire. C'est un parti panafricain de Côte d'Ivoire. Il y a des partis panafricains du Burkina, des partis panafricains du Mali, des partis panafricains de l'Afrique. Non, attends, Bijou. C'est que tu ne comprends pas français. Non, le parti, la PPACI de Côte d'Ivoire, la fin là, c'est Côte d'Ivoire. Non, calme-toi. C'est que tu ne comprends pas français. Quand on parle de panafricanisme là, on parle des Africains. On ne parle pas de ton pays, que ton pays, non. Panafricanisme là, on parle des Africains, tous les Africains. On ne parle pas des panafricains. Donc tout le monde n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, devenir ivoirien, et puis nous on ne peut pas devenir sénégalais, malien, burkinabé. Je n'ai pas dit ça, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais arrêtez, parce que Fasco il dit qu'on est oufouettiste. Oh, vraiment, tu es là. Vas-y, parle. Tu dis ce que tu veux. Il faut parler. Tu fais croire. Ouais, comme toi. Je veux dire, le RHDP là, si tu es burkinabé, que tu es Ouattara, tu peux être au RHDP, mais ça ne veut pas dire que tu peux être président, je suis désolé. Il y a des gens qui sont guinéens. Moi, j'ai vu hier des vidéos des gens, des Guinéens qui sont là à la Mecque, qui aiment le président Ouattara. Ils ont prié pour le président Ouattara. Non, on parle d'électeurs. Elle a dit je vote Ouattara. Elle dit je vote Ouattara. Elle vote comment? Je viens. John, est-ce que les Ivoiriens qui supportent Barça en Côte d'Ivoire, là, ils sont barcelonais? Question. Voilà, il faut répondre.
Bah, moi, je suis à Marseille, je supporte Barça. Quelle question? Mais c'est ça. Mais sois C'est quelle sérieux, question là. ça? C'est quelle question Sois ça? sérieux. Mais tu as demandé, il a demandé Bijou, t'es jamais panafricain. sérieux, toi. Mais il a demandé panafricain, c'est pour dire Mais qu'on c'est peut, quel exemple, ça, là? on C'est peut quel être en exemple? Afrique du Sud être panafricain. Non, mais quel exemple con, ça? Mais tu es con, toi. Parce que tu n'es jamais d'accord avec rien. Non, mais Bijou va arrêter. Tu n'es jamais d'accord. Bijou. Jamais tu défends les Bijou, tu sais quoi? Congolais, Toi, les jamais t'es Camerounais, sérieux, les Libériens. toi. Arrêtez avec tes conneries, Toujours là. la même chose, Quel toujours la exemple? même défense. Non, ça, c'est une question vous conne. là, vous voyez panafricanisme là. John, on peut intervenir aussi. Vous parlez que des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Oui, Le vous Mali intervenez, n'existe vous pas. intervenez. Le Burkinabé n'est pas dedans. Donc, c'est l'hypocrisie quand vous dites que vous êtes un parti panafricain. Et puis des Burkinabés, des Nigériens viennent vous soutenir dans votre lutte. Non, mais toi, dites-leur qu'on parle toi, pas on de- dirait que tu comprends rien à rien. Non, mais C'est un moi, parti c'est pas que panafricain je de comprends Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il y a un parti panafricain au Burkina pour les Burkinabés. Maintenant, là, on aime bien nos frères africains. Mais on n'a pas dit qu'ils doivent tous devenir Ivoiriens. On Non, les moi, aime t'as pas bien en dit tant que quelqu'un panafricains, va qu'on faire du mène le Ivoirien. combat. Attends, qu'on mène le combat pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien du Burkina, pour le bien de l'Afrique. Mais chacun aussi doit pouvoir, on doit se respecter aussi entre Africains. Moi, je suis Ivoirien. L'autre, il est Burkinabé. C'est tout. Il assume qu'il est. Sinon, ça sert à quoi qu'il soit panafricain si lui-même n'est pas fier d'être Burkinabé? Non, il n'y a pas de côté fierté là. Tu ne comprends pas jusqu'à Ah, mais parce que pour être panafricain, là, il faut être fier d'être africain, il faut être Non, fier je parle pas de d'être ça. d'un pays africain. Tu es là tout mélangé. Ah, Franchement. faut arrêter un peu. Tu Vous n'essaies voulez pas de toujours- comprendre. J'ai dit, moi, pour moi, quand on parle de panafricanisme, on parle de tous les Africains. Moi, c'est en 2027, là, j'apprends que quand on parle de panafricanisme, on parle des panafricanistes ivoiriens. Et je suis désolé. Quand on parle de panafricanisme, c'est tous les Africains. Voilà, donc. Laissez-moi, moi, il y a un soutien, non? Zasso, Non, tu sais, Zasso, moi, je t'ai écouté hein, ce soir, là. Depuis plusieurs jours, moi, je t'écoute. Voilà. Tu parles, à chaque fois, tu reviens sur Blé Goudé, tu reviens sur comment il s'appelle, là, Steve Biko, tout ça, là. Tu les compares à Kokora, tu les compares à Mamadou Touré, tu vois. On a l'impression que tu as encore la nostalgie de tes anciens amis. Voilà. Si vraiment tu as la nationalité, si vraiment tu penses encore à eux, tu les aimes tellement encore, mais Zasso, faut retourner vers tes anciens amis, vous allez créer encore. Tu es malhonnête, toi. Je dis, tu es malhonnête. pas parti dans ton pays. C'est pourquoi, en fait, ici, là, ça, nous, les Ivoiriens. C'est ce débat-là. John, Oui. Tes amis disent que tu es traite. est-ce qu'il parlait de nationalité? J'ai dit, tes amis disent que tu es traite. Hein? John, tu vois, Zasso, l'essai de Tu viens défendre des électeurs ghanéens, burkinabés, libériens en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. John. Si demain un Libérien vient me dire comme quoi il est PPACI, il dit non, PPACI c'est ivoirien. John, je sais que Si demain un Libérien me dit, un Ghanéen vient me dire que oui, je suis Ghanéen, mais je suis PPACI, il dit non, PPACI là c'est ivoirien. Non, attends. Mais pourquoi on dit que Burkinabé vient dire qu'elle est RHDP là? On dit non, pourquoi on dit ça? Quand les Ghanéens quittent le Ghana pour venir dans les funérailles, au funérailles de Bédier là, hein, ça vous choque pas, hein? Non, là c'est normal. Bédier même partait faire des événements au Ghana. Donc, Oui, ça c'est normal. Mais on parle des votants, les votants. Ça veut dire que Bédier là, il affirme tes origines. Ça vous choque pas, hein? Non, Bédier est Ghanéen. Quand Oufo il dit qu'il est Ghanéen d'origine là, ça vous choque même Mais pas. c'est politique, parce qu'il faut aller aux enterrements de tous les Maliens. Bijou. Il faut aller aux enterrements des Maliens. Et puis, tu peux quand même venir en Côte d'Ivoire. Vous êtes des malades. Non, avec vous là. Parce que John, tu as vu lui là, tout à l'heure, Ben il a parlé. Kwame Nkrumah là, il est le père du panafricanisme, mais il est quoi? Il est ghanéen. Ouais. Donc, on va toujours dire Kwame Nkrumah là, il est ghanéen. Ouais. Aïe, même demain l'AES là, dès que 20 pays vont rejoindre là, on dira toujours l'AES a commencé avec le Burkina, avec le Mali, le Burkina, etc. Parce qu'il faut aller dans tous les entraînements, des enterrements des Maliens. J'ai l'oncle d'une amie là, de Paris qui est mort. J'ai l'oncle d'une amie. Parce que dans les associations des Maliens. Oui, je sais, mais parce que j'ai l'oncle d'une amie là, une Malienne. Ton oncle est décédé. Donc tu peux y aller. Il s'envoie à une box. C'est Guinéen aussi. Ah! Quoi dans les associations? Oh John, c'est dur, hein? À chaque fois qu'on dit, dès qu'on parle d'ivoirité, là, notre petite Côte d'Ivoire, là, où on parle que, oui, on chasse personne, hein, mais à chaque fois qu'on dit, oui, les Ivoiriens, dès que tu dis les Ivoiriens, là, on te laisse même pas finir ta phrase. Ils sont déjà aigris.
Qui ça? Bijou. Oui. Bijou. ça, là, qui a Tu sais parlé? qu'il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Oui, mais on est 12 millions, les vrais Ivoiriens, on est 12 millions. Et John, il n'y a pas 30 millions. Il y a combien? On est 22 millions, c'est les étrangers là qui font qu'on est... Non, Ben, non. Attends, non, John, il faut lui demander c'est qui les Ben, il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? On est 12 millions, vrais Ivoiriens, on est 12 millions. On n'est pas Ben me dit 22 millions. On est 12 millions. Non, vrais Ivoiriens, je parle de vrais Ivoiriens. Vrais Ivoiriens, on est 12 millions. John, Alassane lui-même, il a dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Bon, il faut demander à Fasco. C'est pas xénophobe ça quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais Adja là, Adja de Boaké là, elle est dedans dans les 5 millions. T'es un mytho, faut fermer ta bouche, t'es un gros mytho. Alassane, il a pas dit ça? Toi-même là, finalement. Attends, on va faire écouter la vidéo. Tu dis qu'il a pas dit ça? Faut arrêter ça là, Bijou. T'es pas S'il sérieux. te plaît, demande à Fasco. Quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés là, est-ce qu'il est xénophobe? Mais t'as voulu le panel de quoi? John, on peut intervenir. Attends, je vais chercher la vidéo, je vais faire s'il vous plaît. écouter. Ok, les gars, pardonnez. On va laisser ce que va parler. Non, donne-moi un chute là. Vas-y, chute. En disant à comment il s'appelle? À Zasso. ARE que t'as créé là, que t'as mis en place là. Hein? Va te concentrer sur ça. Tu ne fais pas dans les associations des Maliens. Non, laisse-moi. Non, moi, on m'a appelé ici. Moi, on m'a appelé pour dire que toi, tu es dans leur association, tu fais leur. Tu es Ivoirien, tu fais quoi d'association des Maliens? Zasso. Il faut me répondre. Si on est dans l'affaire des Maliens, on ne va pas quitter ici. Tu as vu, non? Vous voyez, non? C'est lui qui ramène toujours ça. J'ai dit, tu fais quoi d'association des Maliens? J'ai compris. Bon, j'ai compris. Il est parti là-bas. Et puis, celle des Guinéens aussi. Et celle des Burkinabés aussi. Il ne faut pas oublier. Même celle des Sénégalais. Les associations là, je suis là-bas aussi. Parce que si tu peux faire pèlerinage africaine là, et puis tu dures longtemps hors de frontières de la Côte d'Ivoire. Zasso. Pourquoi? Il dit les Ivoiriens. Mais toujours quand il doit aller en vacances là, il va toujours à Sikasso. Il va jamais, parce qu'il va jamais en Côte d'Ivoire, il va toujours au Mali. Fasco va toujours au Mali. Fasco là. Il profite des documents ivoiriens. Mais je vais ici là-bas. Si on décolle de Boaké, on va au Mali. Ah, vous savez tous. Nous, on sait parce que nous, on sait. C'est pas parce qu'on sait tout ça. Je décolle. Si c'est moi, on décolle de Boaké, et puis on descend, on dépasse pourquoi d'abord. Après, pourquoi on va se dégoûter. On rentre. Bijou Fall. Ceux qui rentrent dans d'autres pays pour venir dans leur pays là. Ah, tu as vu, non? Il connaît la route. John, la plupart de ceux qui traversent d'autres pays pour rentrer dans leur pays là, c'est qu'ils ont les papiers, voilà. Je ne vais pas citer ça ici. Laisse Zasso. Tu vois, Zasso là. Zasso n'est pas sérieux. On ne peut pas citer ça ici. Zasso que vous voyez là. Zasso n'est pas sérieux. Zasso, il n'est pas sérieux. Zasso, faut retourner près des bleus. Ok, les gars, pardonnez. Laissez-nous intervenir un peu. Parce que, pardon, les Joannes, et puis, ils ont trop duré. Ils n'ont pas placé un mot. Non, il est fini. Mais c'est lui qui m'a trompé. Ok, les gars, on te laisse chuter. Ouais, laissez-moi chuter. Voilà. Même les Maliens, on ne sait pas grave, on te laisse chuter. Il n'y a pas de droit, merci. Bien, on n'a qu'à le laisser parler. Ok, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas malien, tu es dans toutes les associations des Maliens. Ici, que il va faire réunion, tu n'es jamais là-bas. Oh là là. Zasso, assume-toi. Hein? Tu es un xénophobe, mais moi j'aime les xénophobes, même s'il le combat. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Voilà, tu n'aimes pas les étrangers, tu n'aimes même pas, même les naturalisés là. Tu as un problème avec eux. Hugo, tu as arrêté nos soldats ici, tu n'as rien dit. Pardon, on a arrêté nos soldats de mercenaires, de tous. Laisse-moi finir, les gars veulent parler, laisse-moi finir quand même. Quand Assimi Goïta a traité nos soldats de mercenaires là, tu as dit. Tu ne parles pas ton Dieu là. Vous avez dit que nos soldats pardon, laisse nos frères maliens parler, pardon. Laisse le frère malien parler, il va finir, voilà. Après, il va rentrer au Mali. Donc, Zasso, faut appeler Bleu Goudé, Steve Biko et toute la clique de la galaxie patriotique là. Voilà, réformez-vous, recomposez votre bonne là maintenant. Et puis maintenant, vous serez face à nous. Et puis maintenant, on se tester. Voilà, parce que toi là, tu n'es plus à nous. On va dire même, tu n'as jamais été à nous. Parce qu'à t'écouter là, tu es tout, ou bien tu as été tout. Toi, c'est qui? J'ai dit non, parti de RHDP, c'est pas parti de Zasso, comme tu n'es pas parti là, on t'a chassé nous-mêmes.
On va te chasser. Et puis, on va t'interdire d'arborer les t-shirts, les casquettes, et puis les échappes là. Et puis, il y a côté On pour va marier, t'interdire quoi. ça. Parce Quand que le voilà, Vatimé Goïta va coudre mes tenues. tu es un vendu, tu es un traître de la nation. Voilà, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Parce que les gens rigolent avec toi. On Voilà, dit tu es toi- traite. Non, non, non. Qui s'est c'est dit toi que le tu es traître. traite? Toi, Le tu es cas un dit vrai tu es vendu. traite. Voilà, faut t'assumer. Faut t'assumer. LHDP là, les philosophies là, les idéologies là, ça va pas avec toi. Mais tu cherches quoi là-bas? Tu cherches à manger? Tu cherches à manger? Et les autres, si Ben C'est a un dit tu es un gourmand. traître, ils ont tous Voilà. dit tu es un traître. C'est pas grave. Mais lui Tu as là, trahi le lui, là, Mali. c'est un gourmand. Tu es Zaso, traite, là, tu c'est as un trahi le gourmand. Mali. Il ne pense qu'à son ventre. Zaso, faut On penser dit tu es un politique. traite. Tes Arrête amis de tu as penser à insulté ton là-bas. ventre. Voilà. Tu me déçois, On Zaso. dit tu es un traite. Tes amis disent que tu es un C'est traite. pas grave. Mais ce soir là, je suis avec toi. Non, mais ils ont dit ça. Et puis moi-même, là, j'ai dit ça à Zasso. Et puis j'ai parlé encore comme Oh, ça. Et dégage, puis là, là. j'étais pas d'accord. Je Dégage. t'ai dit. Lui, là, Hier, il a bon, l'air d'être un peu déçu. Hier, Les gars, c'est Joanne toi va parler. aussi, Joanne c'est va toi. parler. Les gars, Joanne, pardon. Donne, Joanne, Franchement, vas-y. voilà. un peu Laisse dit. la parole aux autres. Joanne, Voilà. vas-y. Il laisse la parole aux Zazo, autres. allez, Zazo, pardon. allez, s'il vous On va plaît. laisser la parole à un Ivoirien. Voilà, les deux là, Voilà, les deux là, un Ivoirien. les deux, Un Ivoirien va voilà parler. deux xénophobes. Voilà deux xénophobes. Bijou, Maria parle, Zaso. Maria, la fois partie Malien. Voilà. Laissez mon frère Ivoirien parler. Joanne parle. Joanne Tano. Lui aussi, c'est un Ghanéen. Joanne, vas-y. Alors, merci beaucoup. Bon, écoutez, moi, je voulais vraiment me poser certaines questions relativement au cas d'assaut. Loin de moi, toute idée partisane, mais j'aimerais comprendre certaines choses. Est-ce que vous savez que Zazasso a été encore signalé? Ce nouveau code encore. Et Zazasso souffre. Vas-y. Joanne. Il a dit que c'est les dozos. On a les dozos. John, il va lire l'heure. John, il va quitter TikTok, ton vieux là. Ah, c'est chaud. Ouais. Joanne, vas-y, Joanne. Joanne, Il vas-y. va quitter TikTok. Donc, moi, je me demandais vraiment, quel est l'intérêt pour M. Zasso de réagir ainsi, surtout que nous sommes à l'approche des élections 2025. Est-ce que sa communication ne dessert pas un peu le RHDP? Quoique moi, je suis pas forcément pour le parti RHDP, mais bon, je me demande bien quel est l'intérêt pour quelqu'un qui se dit sympathisant d'un parti politique de réagir ainsi, surtout à l'approche des élections de 2025. Est-ce qu'il serait pas opportun de fédérer les opinions autour d'une même idée et puis d'aller chercher, le sacre pour 2025, puisque normalement c'est l'aspiration, c'est la finalité. Mais bon, donc c'était des questions que j'aimerais vraiment poser à M. Zasso et puis lui demander aussi si réellement, vraisemblablement, il ne trouve pas que en réalité, ceux qui le soutiennent réellement sont bien sûr les opposants, quoique il y a d'autres aussi qui le soutiennent. Mais bon, est-ce que le fait que certains opposants prennent parti pour lui aussi ne montre pas que il y a vraiment une cassure entre lui et son parti pour lequel il sympathie? Et puis, est-ce que les griefs qui sont portés en fait à l'encontre du parti ou à l'encontre des militants du parti fait partie en fait des droits, je veux dire, au-delà de tout ce que nous on souhaite faire, de tout ce qu'on veut faire, est-ce que ça fait partie d'un cadre vraiment légal qui est défini, de sorte que on peut revendiquer à tout moment ce qui nous a pas été dû devant les juridictions, devant toutes les instances? Ou est-ce que c'est simplement parce que bon, on a envie d'avoir ça et qu'on n'a pas réellement? C'est des questions que bon, moi je me pose en tant que opposant aussi, mais surtout en tant que spectateur de la vie civile, de la vie voilà en société. Je me demande bien si en réalité ça ne crée pas un fossé entre lui et le RHDP en faisant de telles choses, parce que bon ben je suppose que vraiment aucun cadre ne peut être intéressé par ce genre de choses. Donc il y a un peu ça au final. Voilà, est-ce que la communication ne doit pas être redirigée autrement? Parce que dans la prise de parole, il y a certaines choses qui sortent réellement implicitement, mais qui peuvent aussi le... Mon frère, pardon, 2 secondes. Attends, Joanne, 2 secondes, pardon. Joanne, 2 secondes, pardon. 2 secondes, excuse-moi. 2 secondes. Pardon. Ils ont fatigué Zasso. Zasso, mon vieux, on t'écoute rapidement, pardon. Vas-y.
Il faut dire au monsieur qui parle que dans mon parti, personne n'a de problème avec moi. Voilà, beaucoup de militants du parti ont fait même des vidéos pour m'apporter son soutien. Leur soutien est dévoilé, la manipulation de certains individus du parti. Voilà. Donc, il n'a qu'à arrêter de dire le parti. Dans tous les partis, il y a des individus comme ça. Voilà. Donc, ceux qui me combattent là, c'est des gens qui... Moi, je ne suis pas dans le parti. Oh. Moi, je suis à côté. Je ne suis pas nommé. Oh. Moi, je ne suis rien. Je suis un simple citoyen qui soutient la politique du président Alassane Ouattara. Maintenant, si des individus, dans tous les pays du monde, il y a des clans comme ça. Donc, si vous ne savez pas faire la différence entre des petits clans de personnes qui ne représentent rien dans le parti, c'est pas la peine de dire ça soit un problème avec le parti. Moi, j'ai un problème avec quel parti? J'ai quel problème avec quel parti? C'est des individus, c'est des petits individus du parti qui se torturent. Sinon, j'ai quel problème? Il y a des gens qui se sont levés ici, sont allés voir des cadres du parti. Nous, on n'a qu'à lever Sanson, on leur a demandé c'est quoi vous reprochez à Sanson. Et puis Sanson critique. Mais Sanson a critiqué depuis le RDR. C'est comme ça, il a toujours été. Pourquoi vous voulez changer Sanson? Voilà le problème. Donc, vous qui ne comprenez pas ça, c'est vos problèmes. Il dit non, c'est l'opposition qui soutient Sanson. Donc, tous ces militants qui me soutiennent, qui m'appellent ici, sont opposants. L'opposition m'a soutenu par un citoyen ivoirien. L'opposition est en train de comprendre que vous êtes malhonnêtes, vous, ces individus qui me combattaient. L'opposition reconnaît mon combat que je mène aussi pour le président Ouattara. Alors, s'ils me soutiennent, ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens qui me soutiennent. Bravo à ces Ivoiriens. Quand John, des gens les ont encore signalés, demain il y a créé 5 comptes. 5. Non, demain il y a créé 5 comptes. Je prends ici. Ils ne connaissent pas. On est au colo. John, tu vois qu'ils ont peur, non? Dasso, on a mis en place une brigade comme toi. La coalition des lâches, à tout à l'heure. Il y a une brigade comme toi. On a mis en place une brigade comme toi. Oh là là, c'est dommage. Non, mais j'avais 2-3 questions à poser à M. Zasso là avant qu'il parte. Effectivement. Laissez Joanne finir, après il vous écoute. Mais John, ton vieux, il faut le dire. On a mis en place une brigade sur TikTok. Il va lire Joanne a raison. Hein. Comment toi tu dis que tu es au RHDP et puis tu dis, nous on va aller louer les Maliens, les Burkinabés. Il est fou. Mais c'est pas lui qui a dit ça en premier. C'est pas lui qui a dit ça. C'est Adjoumani qui a dit que nous sommes fiers de recruter des étrangers pour faire notre électorat. C'est Adjoumani qui a dit en premier. Donc c'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. S'il vous plaît. Ok, j'ai pas joué la vidéo d'Adjoumani. Laissez Joanne finir, on en vient. Pardonnez, laissez Joanne finir, pardonnez. Merci. Voilà. En disant ça, je ne réunis pas aussi les aspirations et le bon vouloir de M. Zasso qui veut se déployer tant bien que mal. Hein. Voilà, c'est de bon droit et il en a le droit de pouvoir dire que il mérite telle chose ou telle chose. C'est de son bon vouloir. Mais moi, la question que je me pose derrière, c'est est-ce que ça sert en fait les intérêts de 2025? Voilà la question cruciale que je me pose. Sinon, en tant que sympathisant, en tant que sa personnalité, l'aura, ce qu'il a apporté vraiment au parti, il était au fouet au moulin. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le panel, on se rappelle tous de son beau discours, ou du moins de la représentation des assauts devant la nation, hein, en tant que représentant du RDR. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait, qu'on a vu. Mais bien évidemment, on ne réunit pas tout ça et on ne jette pas ça du revers de la main. Quoique je suis pas RHDP, mais moi, la question cruciale et finale que je me pose, c'est est-ce que ces entremettances-là, avec toutes ces vidéos-là, servent en fait les intérêts du parti, surtout qu'après, quoi qu'il en soit, qu'on mise ou pas, ça viendra toujours des poches du RHDP, des poches du RDR. Mais si ces poches-là, vous ne les servez plus, elles ne vont plus s'ouvrir. Voilà je vais dire mon inquiétude. Pas pour défendre qui que ce soit, je fais une analyse froide de la chose et je me demande au final quel serait l'intérêt pour chacune des parties dans cette affaire-là. Est-ce que la communication telle que éditée et apportée par M. Zasso finira par lui apporter un grain de sable, un grain de sel au moule? Bon, je me pose bien des questions. Je me demande aussi si peut-être je me fais pas un peu plus de soucis pour lui parce qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Mais réellement, je me pose des questions et des questions vraiment qui sont un peu
très saine face à la réalité de 2025 lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des grosses figures de proue qui sont rentrées encore dans le jeu politique, tels que l'ancien président Laurent Gbagbo et le ministre Tidiane Cham. On comprend déjà que le RHDP n'a plus les mêmes leviers. Voilà, ils n'ont plus le même bâton de pèlerin. Donc, ils sont forcément le marteau et l'enclume. Donc, en ce moment-là, est-ce que c'est l'intérêt et le bon moment choisi pour pouvoir atteindre notre objectif, surtout que l'objectif est purement personnel ici. Voilà. Sinon, moi, je dis après que M. Zasso Kouchouté par là, il a tout à fait le droit, effectivement, de revendiquer ce qu'il souhaite et de revendiquer ce qu'il considère comme étant des droits pour lui ou des avoirs. Mais de toutes les façons, moi, je me demande bien est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser au cadre dans lequel on les définit et on les veut, de sorte que l'intérêt qu'on poursuit ne soit pas perdu par des incompréhensions et tout. Voilà, c'était un peu ça. J'avais tellement de petites questions à poser à M. Zasso. Malheureusement, il n'est plus là, mais je pense que la prochaine fois, on aura l'occasion. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et puis bon, ben, voilà. Merci. Frère, Zasso est contre nous. Il veut détruire le RHDP, c'est ce que nous on voit, hein. Parce que, en tant que quelqu'un qui aime vraiment le président Ouattara, ceux qui t'attaquent sur les réseaux sociaux, là, mais Ouattara n'envoie personne ici d'attaquer Zasso. Tu t'attaques à eux. Mais des gens doivent marcher le 14 juin pour aller soutenir le président Ouattara. Et toi, tu dis que on va chercher les étrangers pour venir les remplir dans notre marche. Mais tu attaques le RHDP directement. Donc ça se voit. Écoute. Vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est pas Zazo qui a dit en premier. Non, mais est-ce que tu comprends même la phrase? Comment toute la vidéo? Non, attends, Ben, attends. John, est-ce que tu comprends la phrase là même? C'est clair et limpide. Enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. On n'a pas peur d'enrôler. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. C'est pas parce qu'on n'a pas peur. D'enrôler. Donc, on est prêt à prendre n'importe qui. On est prêt à aller prendre des Ghanéens, à enrôler des Ghanéens en Ivoiriens. On est prêt de prendre des Maliens, à enrôler des Maliens en Ivoiriens. On est fier de prendre des Sénégalais, à enrôler des Sénégalais en Ivoiriens, des Guinéens, des Libériens en Ivoiriens, et puis maintenant les enrôler, et puis qu'ils aient voté le RHDP. Donc, ok. La phrase d'Adjoumani là, il voulait dire quoi? Parce qu'on reprend le RHDP d'avoir peur d'aller aux élections. Voilà pourquoi le RHDP va chercher à mettre sur la liste électorale des étrangers. Et Adjoumani dit quoi? On n'a pas peur. On n'a pas peur d'enrôler des étrangers. Ça veut dire quoi? Mais attends, tellement qu'on n'a pas peur là. Donc, on n'a pas besoin des étrangers pour les enrôler. On n'a pas peur. On n'a pas peur de. On n'a pas peur de. N'insulte pas l'intelligence des gens, Fasco. Oh là là. Voilà, tu veux tout justifier. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est très clair. C'est pas clair. Voilà. C'est clair pour toi dans ta tête, hein? Bon. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. On reproche au RHDP d'avoir toujours utilisé des étrangers. Non, d'avoir peur. D'avoir toujours. Et puis, je vais te dire, hein, une chose, hein, comme on fait panel et puis on dénonce que vous allez enrôler, vous allez dans votre marche là, vous allez mettre des étrangers dedans là. Au même moment où on dit ça, là, il y a la fille d'Orléans, là. Non, écoute, il y a la fille d'Orléans, elle a dit qu'elle invite tout le monde, même les autres, même les Africains. Pour ne pas dire, hein, les Maliens dont on parle, là. On sait, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers. C'est que vous, là, vous n'allez pas vous cacher. Ça veut dire pour enrôler les étrangers, là, vous n'allez pas vous cacher, vous le faites. Et puis c'est ça. Mon frère, parce que toi, tu viens d'arriver, on a suivi des vidéos ici, des étrangers enrôlés. Attends, on n'a pas peur au point d'aller enrôler des étrangers. On n'a pas peur de vous. Au point d'aller enrôler des étrangers sur la liste électorale. Arrête. Parce que vous ne pesez rien. Vous ne pesez rien. Pourquoi on va aller chercher? C'est vous seul qui pesez rien. Attends, c'est vous seul qui pesez rien. Vous ne pesez rien. Pourquoi aller chercher des étrangers ailleurs pour venir mettre sur la liste? Alors qu'on sait que face à nous là, il n'y a rien. Vous comptez sur qui? C'est notre électoral. C'est quoi votre électorat? Notre électorat, ben c'est nous. Aïe. Mais attends, lui. Tellement qu'il n'y a rien en face là. On n'a pas besoin d'aller
de mettre sur la liste électorale des étrangers. On n'a pas... Pourquoi? C'est ce qu'il voulait dire. Bon, On n'a pas peur. pourquoi vous boycottez tous les meetings des autres? Qui a boycotté Moudi Ndoye? Voilà, là tu commences à bégayer là. Mais attends, mais t'es pas, attends, mais t'es pas sérieux, toi. Attends, Fasco, tu as suivi Non, mais un c'est pas temps là, sérieux. je crois en 2020, je crois c'est ça, 2020 ou 2015, je sais plus. Quoi? Mais à un moment, il fallait voter oui. Il y a des gens, ils portaient les t-shirts là, on leur demande, ce qui est marqué là, c'est quoi? Ils savent même pas c'est quoi. On m'a dit de voter oui, mais lui, il sait pas pourquoi il vote En oui. 2016, là, le référendum, là, On a fait des vidéos en direct ici avec des gens. au référendum, Des vidéos là, des gens, ils savaient même pas attends. pourquoi ils doivent voter. C'est par rapport au référendum au référendum constitutionnel là, pour 2016, là, c'est ça? Ah, faut laisser. Il faut autoriser les meetings des autres, s'il vous plaît. Non, mais il faut arrêter. Tu sais, attends, on est en Afrique là. Hein? Il y a beaucoup d'analphabètes, tu vois, nos parents là. Il y a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Donc c'est normal qu'on leur explique même. Parce que votre meeting de Paris là, est-ce que les Français vont boycotter ça? Mais c'est quelle question ça là? Ce que vous allez faire à Paris là, est-ce que les Français vous ont dit qu'ils étaient contre ça? Mais avant qu'on fasse là, d'abord on a demandé une autorisation à la Donc là, préfecture. le meeting de la CAP là, que vous avez boycotté là, Ouais. ça rime à quoi? Comment ça on a boycotté? Eh ouais, dernier moment, on leur dit que l'emplacement n'est plus. Non, ils n'ont pas autorisé ou bien boycotté. Moi je ne comprends pas. Boycotter, Oh, autoriser. ça va, ah, Fasco, faut laisser. Viens, on avance, c'est bon. Mais comment nous, on va boycotter une manifestation à laquelle nous on ne participe pas? Parce que j'arrête, parce que tes collègues là, ils vont encore te prendre sur l'autre panel pour dire Non. Bijou t'a questionné là-bas. Bijou t'a sondé là-bas. Hier, ils te tapaient dessus parce qu'ils ont dit de te poser des questions. Non, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je m'enlève. Pardon, laisse-moi. L'opposition veut organiser une manifestation. Comment est-ce que c'est nous qui allons boycotter ça? Comment? Vous n'avez pas peur, mais vous boycottez tout le monde. Non, il faut dire. En fait, quand je dis vous là, parce que quand je dis Fasco, quand je dis vous là, excuse-moi, parce que réellement là, tu ne représentes rien dans le RHDP. Tu prends pas de décision. Donc, excuse-moi, Fasco, désolé. C'est pas toi, tu n'as rien à voir dedans. Non, mais le mot boycotter là. Non, mais c'est bon, c'est pas avec toi que je devais discuter de ça. Non, le mot approprié là, c'est pas boycotter. Fasco, c'est pas avec toi que je dois discuter de ça. Tu ne représentes rien. Ici ne représente rien. Votre groupe, la Kokora, ne représente rien. Voilà. Donc là, en réalité, là, nous, là, en fait, on fait juste le bouquin sur TikTok, mais en réalité, là, on sait que vous, là, vous ne représentez rien. Si demain, là, si le on ne pays, là, représente rien là, si on ne représente rien, si les gens du pays qui décident là, s'ils veulent demain là, ils annulent la manifestation de Paris là, vous n'allez rien dire dedans, vous n'allez rien faire. Qui? Vos vrais boss là, vos vrais boss là, si demain ils veulent là, c'est qu'ils décident là, s'ils veulent demain, ils disent que le 14 là, c'est plus la peine. Voilà. Et puis ça va plus se faire. C'est eux qui décident. Mais bien sûr, mais attends. Là, donc tu es qui? Mais attends, pète un coup qu'on respire. Bijou, laisse-moi, Bijou, tu vois. PPACI là, quand PPACI organise une manifestation ici à Paris, ce sont les instances dirigeantes du PPACI, mais qui décident. Vous refusez toutes les manifestations des gens jusqu'à envoyer Babo dans la forêt. Même ici là. Bon, les gars, je descends parce que demain ils vont encore poser des questions à Fasco, va se justifier. Fasco, rendez-vous sur le panel de Sissi, je vais t'enregistrer là-bas. Tu sais que moi, il porte mes couilles, hein. Moi, il porte mes couilles, hein. Moi, j'ai peur de rien, ni de personne, à part Dieu et la personne qui me respecte. Quand une personne me respecte, j'ai peur de toi. Voilà. C'est parce que quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est xénophobe? Non, mais attendez, c'est quelle question ça? Est-ce qu'il est xénophobe? Est-ce que nous, là, on peut se permettre de dire qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Mais c'est pas à toi, Ben, j'ai parlé. Attends, mais Hassan n'a pas dit que pour être ivoirien, il faut avoir une village en Côte d'Ivoire. Hassan avait dit ça. Il dit, nous, on savait pas qu'il y avait 5 millions de Burkinabés dans notre pays. On savait pas qu'ils étaient plus. C'est des chiffres officiels. On savait pas qu'ils étaient plus nombreux que nos parents nordistes. C'est des chiffres officiels. C'est Alassane qui nous a appris ça. Maintenant, Alassane, là, il n'a jamais dit que pour être ivoirien, il faut avoir un village en Côte d'Ivoire. Alassane se base sur les documents, hein, qui sont dans les fichiers pour sortir ce chiffre-là. Alors que vous, là, vous dites quoi? Pour être ivoirien, il faut avoir obligatoirement un village en Côte d'Ivoire. Voilà un peu voilà pourquoi